j'ai reçu la lettre, j'étais tellement surprise. En fait, ça a été un moment qui a été très flatteur pour moi, sans dire que je me suis doré l'ego avec ça. Mais la reconnaissance de mes pairs, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Puis comme j'ai été toujours un peu spéciale dans l'univers du travail social, c'était comme enfin dire qu'il y avait une certaine validité à ce que je faisais. Qu'est-ce que ça change dans ma pratique, ce prix-là, en fait? Pour moi, c'est un moment qui est très important parce que, comme je disais, je me suis souvent sentie comme une outsider en travail social. C'est une reconnaissance pour un travail où j'ai eu l'impression de défricher à plusieurs moments dans ma carrière, où j'ai eu à faire des preuves aussi de la validité du travail social dans les milieux d'urgence. Fait que mes pairs me reconnaissent, pour moi, c'est vraiment un moment qui a été extrêmement flatteur. Dans ma pratique en travail social, c'est assez varié. Je dirais qu'elle s'institue principalement dans les milieux d'urgence. Donc, on va parler de policiers, de pompiers, de paramédics, d'agents des services correctionnels et de militaires et des autres agents de la paix. Mes deux cibles principales, c'est la prévention du trouble de stress post-traumatique et la prévention du suicide. Je dirais qu'en gros, c'est ce qui touche principalement les intervenants. Je fais de la formation. J'ai institué aussi un programme de pairs aidants dans toutes les coops paramédiques au Québec. Et ça, pour moi, c'est une très grande fierté parce que c'est un projet que je caresse depuis très longtemps. À la base, je suis une intervenante de groupe. Donc, pour moi, ça a été un aspect important. Et l'autre aspect que j'utilise beaucoup, c'est les suivis en intervention. Donc, je travaille avec le docteur Alain Brunet, qui est psychologue spécialisé en post-traumatique. Et on est de pair dans tout ce que le travail social peut faire, autant en prévention qu'en curatif auprès des intervenants d'urgence en post-traumatique. Que ça va changer de recevoir ce prix-là. Je pense que dans mon quotidien, ça me donne une petite tape dans le dos pour continuer. Il me reste peut-être 25 ans de carrière, sinon plus, mais à faire ce métier-là. Puis je pense que ça m'inspire aussi à continuer à transmettre le message aux générations futures que le travail social, c'est aussi de défricher, c'est aussi de sortir des sentiers battus. Le message que j'aurais à donner à mes collègues travailleurs sociaux et travailleuses sociales, en fait, c'est de foncer. C'est pas quelque chose qui est très naturel dans notre profession. On connaît notre historique. J'ai envie de dire qu'il y a un côté entrepreneuriat. Hein, ça me flatte ce mot-là. Donc, de partir de vos passions, de trouver vos couleurs aussi. J'utilise beaucoup ce terme-là, trouver ses couleurs. Moi, dans ma vie, ma passion, c'est les intervenants d'urgence. Vous, c'est peut-être l'aspect créatif, l'art. Ça peut être le cinéma, le sport. Donc, partez de vos intérêts, transmettez-les à votre clientèle. Et ça, je pense que c'est la recette gagnante. J'aurais aimé ça, entendre ça quand j'étais une bébé travailleuse sociale. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes étudiantes et étudiants. Partez de vos passions, partez de ce qui vous intéresse, trouvez vos couleurs. Le travail social, c'est une profession qui est versatile. Montrez qu'on peut prendre notre place autrement que par une intervention clinique typique. Je nous souhaite de prendre de plus en plus de place dans l'espace public, pas pour nourrir une partie histrionique de notre personnalité, mais bien pour démontrer que le travail social, c'est partout, en tout temps. J'ai envie de vous dire que moi, mes plus belles interventions sont assis dans l'ambulance avec les paramédics, live dans l'action. C'est peut-être pas ça pour vous, c'est bien correct, mais c'est de dire on part d'où il y a un besoin. On laisse faire tout le setup trop campé, je pense qu'on a défoncé des portes. Je pense que c'est le plus beau message que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui.